Bonjour! Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. On va faire un mini album hyper facile encore une fois. La différence avec les autres, c'est qu'on va pouvoir le faire avec très peu de pages ou avec beaucoup de pages au choix, et qu'on va pouvoir moduler ces pages en fonction de nos envies et de nos besoins surtout. Le matériel, encore une fois, pas grand chose. Un critère, une règle, des ciseaux et un crayon de papier. Pas besoin de table de pliage. Massicot, bien sûr, si vous avez, c'est toujours plus pratique, mais il faut vraiment pas grand chose. On va avoir besoin de carton solide pour faire notre couverture. Deux couvertures identiques, les mesures 17 cm par 17 cm, et donc on va le faire deux fois, l'avant et l'arrière de notre album. On va avoir besoin d'un papier de couverture, donc moi j'ai choisi ce rose un petit peu beige qui mesure 21 cm par 21 cm. On va le faire deux fois. Donc, comme mon carton fait 17, on a donc 2 cm tout autour de notre carton. On va garder nos deux chutes de papier. Elles vont nous servir par la suite. Oui, j'ai pas précisé, c'était du papier A4. Donc, oui, j'ai pas précisé, c'est du papier A4. Donc, le 21, on garde, et sur le 29,7, on enlève donc le petit bout. Et la chute, on va la couper à 17 cm de haut, c'est-à-dire la hauteur de notre... donc deux fois également la hauteur de notre couverture. Et après, en fonction du nombre de pages que vous voulez, on va avoir besoin... Là, moi j'en ai pris 5 feuilles de papier qui font 16 cm sur 29,7. Donc en fait, la largeur totale, c'est encore une fois du papier format A4. Alors, on va commencer par la couverture. On prend notre premier morceau, on va mettre de la colle. Alors prenez une colle, c'est la couverture, hein, donc une colle résistante ou du double face, comme vous voulez. Mais bon, il faut quand même une colle qui tienne bien. Alors, je vais juste reprendre pour que mes cartons soient absolument identiques, que je les reprenne dans le même sens. Voilà, comme ça. Donc, alors moi, quand j'ai mesuré tout à l'heure les 2 cm tout autour, avec mon plioir, pour pas marquer au crayon, voilà, j'ai marqué déjà comme ça mes plis. Voilà. Après, on vient tout doucement marquer les plis. On vient couper les angles. Alors, pas trop court, hein. Ne venez jamais jusqu'au coin
sinon on verra le coin du cardstock de l'album. Là je n'ai pas les 2 cm, j'ai pas dû coller très droit, c'est pas grave. Alors. On a toujours l'impression que cette colle elle est bouchée. Elle sort très très mal. Elle sort par paquet, c'est bizarre. Donc on en est sur nos 3 languettes, nos 4 languettes, pardon. Je disais les 3, c'était les 3 qui restaient, puisque je venais déjà d'en coller une. Donc voilà, on met notre colle et on vient rabattre donc nos 4 côtés. Alors pour faire de jolis angles, on prend notre et on vient notre plioir et on vient écraser un coin. Voilà. On vient rabattre en fait un petit bout vers l'intérieur pour que ça fasse plus propre. Donc, on a fini les 2 couvertures. On va maintenant s'occuper des pages. Donc là, j'ai commencé à les assembler. Je vais vous montrer comment on fait. Alors, le plus pratique, si vous avez, c'est de prendre votre table à ranurer et vous venez caler bien dans le coin. Il suffit de les plier en 2, hein. C'est pas difficile ce qu'on va faire. Mais pour faire un joli pliage, vous vous mettez bien dans l'angle et là vous poussez bien à fond et vous venez écraser. Voilà. Et quand on fait ça, on a vraiment là une tranche qui est absolument parfaite. Donc c'est beaucoup plus facile. Donc on va faire toutes nos pages comme ça. Voilà, je continue avec la suivante. Je viens me mettre bien au bord de chaque côté et je marque le pli. Et on a une finition parfaite. Voilà. Donc on fait ça avec toutes nos feuilles. Et maintenant, on va venir les coller pour donc fabriquer notre album. Alors, on prend de la colle. On vient coller nos feuilles, non pas juste là, au bord, le dos, hein, mais on va laisser un espace d'environ 1 cm. On va venir mettre la colle seulement à ce niveau-là, puisque pour donner de l'aisance à notre album, voilà, il faut que ça fasse un espèce d'accordéon derrière et il faut pas que ça se touche. Là, je vois même que ma colle est venue un petit peu loin. Voilà. Donc on fait pareil avec toutes les feuilles et là, vous pouvez mettre absolument l'épaisseur que vous voulez, hein. Vous voulez 15 feuilles, vous mettez 15 feuilles, sachant qu'avec 15 feuilles, vous mettrez 30 photos. Après, il y a des variantes. On n'est pas obligé à chaque fois donc de coller. Là, en fait, donc il va falloir mettre de la colle. Donc j'ai dit à 1 cm, donc on va venir mettre de la colle ici.
à 1 cm du dos. Là, on est d'accord. Et toutes mes feuilles, je les ai collées à chaque fois entièrement. Hein. J'ai mis de la colle partout. Et donc, on ne se trompe pas de sens. Voilà. Et je suis venue poser mon autre feuille dessus à chaque fois. Mais on n'est pas obligé. Là, en l'occurrence, j'aimerais bien faire une pochette. Donc, je vais mettre de la colle ici, ici. Donc, ça a collé. Maintenant, on a donc, je vous le mets à l'endroit, on a donc notre première page, la deuxième et les pochettes. Et donc là, il faut venir plier tout au bord de là où on a mis la colle. On est, hop là, en essayant de rester droit un maximum quand même. Donc on va venir longer notre feuille. On prend notre plioir. Voilà. Bon, je vous dis, hein, j'innove complètement. Donc on verra comment ça rendra avec des papiers décoratifs. À savoir que pour un point de vue visuel, voilà, si là on met deux papiers différents par exemple, ça fait un joli rendu. Donc on verra bien. Après les pochettes, ben, c'est exactement pareil. On est obligé de venir les plier après la colle. Donc à cet endroit là. Pareil de l'autre côté. Et une fois que les deux pages là sont tournées, voilà, on revient sur du normal, où là les pages se tournent comme un livre. Alors ça va être la petite variante que je vais faire après. Là, il y a encore une chose que je voudrais faire. Alors, on va dire au milieu, hein, on va prendre celle-là. J'ai envie de mettre... Alors, ça aurait été bien de le faire avant, si j'avais pu... Il faudrait le faire. Voilà, il faudrait que je puisse décoller. Décoller un petit peu là. Entre les deux pages. Pour pouvoir y glisser ma languette. Bon, faut pas trop l'abîmer non plus. Donc pour le coup, elle va être plus petite. Là, au milieu, je veux un rabat que je vais mettre avec un aimant. Pour pouvoir glisser des choses dedans. Alors, pour le coup, il faut qu'elle soit de moitié. On coupe les angles en biais. On vient mettre de la colle. Donc ça, je vous dis, il faut le faire. Bon, disons que j'ai plus envie de rajouter une nouvelle page, hein, ça en fait trop. Et le fait est que toutes mes pages spéciales seraient toutes ou au début ou à la fin, maintenant. Forcément, puisque l'album est pour ainsi dire fermé. Enfin, fini. Alors, la moitié de 16, c'est 8. On va quand même essayer de centrer. Je sais même pas combien elle fait. 5 cm. Alors. 8, c'est ici. Et 2,5, c'est ici. Donc maintenant, il faut que les deux morceaux soient face à face.
de la colle sur la page dernière. Ça tombe juste bien. Là, il faut aussi que ce soit discret. Hein. Bon, là, j'avoue, ça fait un peu rafistolage, hein, ce que je suis en train de faire. C'est vrai que quand je l'ai démarré hier soir, je pensais le faire comme dans le tuto que j'ai vu. Vraiment très basique. Et puis après, l'envie m'est venue de l'améliorer. Là, et bien sûr, là, il ne faut pas que ça colle. De toute façon, c'est pas grave. Donc, j'ai dit qu'il fallait mettre un aimant. On va le mettre tout de suite avant d'oublier. Moi, c'est des aimants qui viennent de chez AliExpress. Pas cher, les 100. Vraiment pas cher. Je peux plus vous dire le prix, mais c'est limite dérisoire. Alors, je cherche du scotch double face. Là. On vient mettre un aimant à côté. On fait coller le second dessus. Enfin, on met d'abord, on fait dans l'ordre. On met d'abord le double face, après on vient le recoller dessus et après on vient le mettre à sa place. Hop. Et on vient le coller. Voilà. Voilà, comme ça ils sont tous les deux en place. Donc voilà notre structure et maintenant je vais faire une variante pour la première et la dernière page. Je veux qu'elle soit double. Donc j'ai coupé un carré de 16 cm sur 16 cm et j'ai fait un pli à 1,3. Avant de m'occuper de cette feuille là, on va venir donc coller la toute dernière feuille de l'album et je vais faire une pochette là sur le côté. Donc on a dit à peu près un bon centimètre du bord, on met notre ligne de colle et donc là en l'occurrence de la colle en bas et de la colle en haut. Voilà. On vient coller notre dernière feuille dessus. Surtout, il faut que là, votre dos soit beau. Hein. Il faut que ce soit joli, il faut que ce soit propre. Moi, mon massicot coupe plus très bien. Donc, je prends mon pochoir, mon truc à poncer les ongles pour enlever les petits endroits disgracieux. On coupe les languettes. Donc, ah oui, je vous ai pas dit, la feuille là, donc 16 par 16 avec un rabat à 1,3, on l'a fait 2 fois. On va en mettre une sur la première page et une sur la dernière page. Donc là, je suis sur la dernière page. Là, je suis sur la première page. Donc là, on a notre pochette
notre première page. Et donc je veux, voilà, dans mon album, je veux que ce soit comme ça. Donc je viens mettre de la colle ici sur le rabat. Et je l'aligne bien comme les autres. Alors, faut pas qu'elle dépasse, faut qu'elle soit bien alignée. C'est pas le cas, bien sûr. Maintenant, je peux plus la bouger. Oui, moi j'ai mis de la colle, on peut mettre aussi du double face. Et donc pareil, la dernière page, là j'aurai ma couverture. Et donc je viens glisser la dernière page pour avoir une double page. Ici, donc je mets de la colle, pareil, sur le rabat. On aligne bien. Et on vient coller le rabat. Alors maintenant que tout est collé, on va venir coller notre album, nos pages, sur nos couvertures. Mais avant, on va mettre 4 morceaux de ficelle, enfin moi de la ficelle, du ruban, de la twine, tout ce que vous avez envie. Alors on va mesurer 3 cm en haut, 3 cm en bas, d'un côté et de l'autre. Donc, et on vient coller notre ficelle. Alors moi, j'avais chauffé mon pistolet à colle chaude. Je trouve que ça tiendra quand même mieux qu'avec la colle. La colle normale. Alors. On va maintenant venir donc coller sur nos couvertures. Donc on peut d'ores et déjà faire les flots. Voilà. Alors maintenant j'ai coupé pour habiller mes intérieurs de couverture. J'ai coupé 2 carrés de 16,8 sur 16,8. Moi, j'ai pris la même couleur que la couverture. Je veux que ça reste discret. Comme ça. Alors, on vient d'abord coller ça. Je colle avec de la bonne colle parce que il va y avoir de la tension. Attends. On va la mettre là, comme ça on est au bord tout de suite. Voilà.
Donc c'est un carré, hein, ça n'a pas d'importance. Dans quel sens on le met? Il n'y a pas de motif non plus. Juste respecter. Respecter le même écart partout. Bon, là, il y a une tache, mais c'est pas grave puisqu'il va y avoir... Il va y avoir mon dessus de couverture. Alors, maintenant, je viens mettre de la colle ici. On en met autour de la ficelle. Elle est vraiment super épaisse, hein, cette colle. Ouh. Alors, surtout, bien s'aligner. Alors, je ne sais pas dans quel sens c'est le mieux. S'aligner là, derrière. Oh, toi, tu dois pas. Et être donc à la même distance en haut et en bas forcément. Et on vient donc coller notre face. Voilà. Notre première page. Deuxième. Troisième. Quatrième. Là, il y a une pochette. Là, il y a un aimant. Là, je vais y mettre une pochette. Ça m'énerve la colle sur les doigts. Donc, bon, on sait que ça fait 16 cm, donc je vais 16, 17, 18. Je vais couper à 18 cm, faire un pli de 1 cm de chaque côté et un demi-centimètre en bas. Donc là, j'ai dit un demi-centimètre et un centimètre à droite, un centimètre à gauche. Voilà, on obtient ça. On coupe les angles, on vient plier. Et
On vient couper aussi en haut, en biais. Ici. Et ici. Et donc là, on va venir... Oui, bah voilà, je me suis trompée dans les calculs. Je suis 1 cm trop grande. Donc on recoupe 1 cm, on replie à 1 cm. Et on recommence, on enlève les angles. Et là, ce coup-ci, on devrait être bon. Oui. Ça passe. Essayez quand même de rabioter encore 1 millimètre. Voilà. Pour être sûr que ça gêne pas. Bon, après ça, c'est pas gênant. De toute façon, c'est caché. Donc, sur cette page-là, voilà, on va venir mettre une pochette. J'hésite à la coller maintenant. Je la colle pas tout de suite parce que bon, je vais juste mettre un tout petit peu de scotch comme ça, histoire qu'elle se sauve pas, que je me rappelle. Voilà. Alors, sur cette page-là, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Et après, il en reste 2, puisque là, on a aussi un rabat. Là, on va faire un vis-à-vis. Alors, avec des chutes que je dois avoir là. Normalement, je devrais avoir plusieurs fois 2 chutes identiques. Voilà, là j'ai les 2 mêmes chutes. Ah, le massicot, quand je vous dis il coupe plus, hein. Là, ça m'a fait vraiment du travail de cochon. Donc, et de 1, et de 2, voilà. Donc, sur cette page-là, donc on est à l'avant-dernière. Je vais venir les coller comme ça, en vis-à-vis. Donc là, parce que toi, t'es abîmé, et comme ça, parce que toi, t'es abîmé. Voilà, comme ça. Donc, je viens marquer un pli à 1 cm. Là, je me mets à 1 cm du bord. Et je marque le pli. Et l'autre côté, pareil. J'ai dit le côté là. Voilà, 1 cm. Voilà. Ça c'est vraiment pas grand chose. C'est très simple à faire, mais ça donne tout de suite un petit cachet à la page.
d'avoir un effet miroir. Enfin, moi j'aime bien. C'est surtout pas difficile à faire. Alors. Un du côté là. Oh là là, il faut que je salisse tout. J'ai pas vu que c'était sale tout à l'heure. Voilà. On vient mettre de la colle. On vient se mettre juste au bord. Et pareil de l'autre côté. Alors j'hésite quand même à l'attacher comme ça. Ouais, je préfère. Donc en fait la colle je la mets à l'intérieur. Enfin, pour vous dire que ça change vraiment rien et qu'il y a deux manières de faire. Là, je l'ai à l'intérieur de ma page. Et pour ma part, donc, celle-là, je vais la coller à l'extérieur. Donc, en fait, elle se verra sur la page de derrière. Voilà. Donc là, on a un effet miroir, on a un vis-à-vis. Par contre, il faut que ce soit parfait. Ah oui, non, ça c'est pas grave. Et là, voilà. Alors, notre dernière page, comme notre première page, qui s'ouvre comme ça. Celle-là, qui s'ouvre miroir. Ouais. Comme ça. Celle-là, il n'y a rien. Alors, sur celle-là, je pense que je vais fendre par le haut. Je vais fendre mon papier et comme ça, je pourrais y glisser un tag. Mais bon, il faudra que je m'en rappelle à la déco. Là, on a donc une pochette. Là, un aimant. Là, elle s'ouvre par le dessus. Là, on a les deux pochettes qui s'ouvrent sur le côté. Là, elle s'ouvre sur le côté. Et là, on a le rabat comme devant. On ferme et voilà à quoi ressemble notre album avant d'être décoré. On a fini la structure. Je vais peut-être en rester là pour le premier tuto. Il sera peut-être en deux parties. Voilà, donc je vous dis à bientôt et on se retrouve pour le deuxième tuto. Bye bye!